Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui d'un thème que je trouve peu abordé dans les campagnes électorales, si ce n'est à travers de grands mots, c'est celui de l'emploi et de l'entreprise. Il y a des idées qui sont mises sur la table, qui sont souvent intéressantes, comme par exemple l'ouverture du volontariat international économique aux TPE-PME. Je trouve ça très bien dans la mesure où il y a une garantie de formation pour les personnes qui sont candidates et puis une adéquation avec les besoins des entreprises. Mais il y a certainement beaucoup d'autres choses à faire. Dans le cadre de l'emploi, il existait des commissions pour l'emploi dans les consulats dont les gens ont gardé d'assez bons souvenirs. Elles ont disparu en raison de cette large tendance aux économies dans nos services diplomatiques. Alors il ne faut peut-être pas attendre tout des services diplomatiques. Il y a certainement des choses à faire, en particulier une mise en synergie de toutes les initiatives, celles des chambres de commerce, celles des plateformes pour l'emploi, comme celle de l'UFE qui me semble très intéressante, le réseau emploi de Français du monde à Madrid ou le CARE qui ont trouvé des formes pour mieux recevoir les candidats en recherche d'emploi et mieux les accompagner dans nos pays d'accueil. Alors pour l'entreprise, finalement, nous avons plus de 30 000 entreprises dans notre circonscription française, filiales de grands groupes français ou des entreprises tenues par des compatriotes. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors quelques idées comme ça qui surgissent lorsqu'on est en campagne et on vous rencontre. Je découvre que les entrepreneurs d'Andorre français ont des avantages fiscaux pour investir en Espagne. Pourquoi ne pas créer une vaste mise en réseau, des chambres de commerce, des associations d'entrepreneurs, des entrepreneurs isolés aussi qui sont demandeurs de soutien, de communication avec d'autres partenaires françaises et francophones dans notre circonscription. Et donc ces entrepreneurs andorrans pourraient créer des joint ventures avec d'autres entrepreneurs dans la circonscription. Je pense aussi qu'un élu national peut ouvrir des portes. Il doit ouvrir des portes dans nos pays d'accueil, il doit les ouvrir en France. Vous le savez, je suis très proche des gouvernements municipaux des principales villes espagnoles, en tout cas des deux plus grandes, et je compte bien créer des rencontres avec nos entrepreneurs. Ces rencontres, ce sont souvent là où surgissent des idées dynamiques, des idées créatives qui par la suite peuvent lancer des propositions créatrices d'emploi. Donc je pense aussi en France, auprès de nos régions, auprès de nos grands groupes, pouvoir essayer de convaincre, mettre en valeur le dynamisme de nos entreprises à l'étranger. Je vous rappelle que l'exportation en France, c'est 453 milliards d'euros par an. C'est un axe stratégique central pour notre pays et c'est du devoir d'un élu de la nation d'être proactif, d'être, j'ai envie de dire, hyperactif au service de nos entrepreneurs et des demandeurs d'emploi ou de ces cadres, ces salariés qui cherchent un emploi dans nos pays d'accueil où ils sont souvent arrivés pour une histoire sentimentale, une histoire familiale et ils veulent y rester si possible avec un emploi de qualité. Voilà, donc je vous propose de découvrir nos propositions concernant ce domaine en cliquant sous le lien qui est dans cette vidéo.